Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons faire notre partie location sur notre petit projet. C'est parti. Alors maintenant que nous avons terminé la partie header plus le menu de navigation, nous allons nous attaquer à la première section de notre site, donc qui va être en dessous de notre header. Alors, j'ai pris un petit exemple ici que je voulais faire, donc évidemment ça ne sera pas exactement comme ça, mais j'aime bien cette petite section ici. Donc on va plus ou moins la recopier. On va essayer de la reproduire plutôt. Donc vous avez ici en fait un paragraphe donc, que vous allez pouvoir mettre au-dessus ou au début de votre section. Et vous avez ensuite donc plusieurs éléments que vous allez pouvoir placer comme ceci. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire. Alors, pour commencer, on va créer évidemment notre HTML, donc qui va être quand même relativement long. Donc on va commencer par créer une section, d'accord? Sur cette section, on va mettre une classe qu'on va appeler location section, d'accord? Donc on pourra sélectionner. On va mettre aussi un container, donc pour pouvoir en fait centrer notre contenu. Et nous allons mettre ensuite notre paragraphe, donc qui va être relativement long à créer celui-là. On va l'appeler location section top text. Alors, pour que ce soit quand même relativement clair à trouver. On va mettre ici un lorem 9. On va ensuite sauter une ligne et on va mettre ici un lorem 7. Voilà. On verra après à quoi ça correspond tout ça. On fera éventuellement des changements. Et après le texte, on va mettre notre h2 avec une classe de header 1. On va pouvoir modifier. On va l'appeler nos restaurants. Voilà. Et ensuite, donc je vais descendre un petit peu, excusez-moi, hop, voilà, mais ça sera peut-être mieux pour vos yeux. Hein. On va créer ensuite notre div qui va contenir nos différentes localisations. Donc on va mettre ici locations avec un S, parce qu'il y en aura plusieurs. Et on va mettre ensuite à l'intérieur nos différents éléments. Donc location, ce sera le premier élément. Et à l'intérieur de cet élément, on va mettre justement un titre. Donc header 2. D'accord, on va mettre un placeholder. Et on va mettre ensuite un paragraphe avec location text. Et on va mettre ici un lorem 10. Alors, juste pour vous montrer à quoi ça correspond, vous avez ici le top text, donc de la section. Vous avez ensuite votre H2 avec nos restaurants que nous avons mis ici. Et locations, c'est en fait tout ce que vous avez ici. Tout ce qui est à l'intérieur. Et location, ça correspond en fait à chaque élément. Vous avez à l'intérieur de chaque élément un titre H3. Donc je vais zoomer peut-être un petit peu. Vous avez un titre H3, d'accord, donc ce que vous avez ici. Et vous avez ensuite en dessous du texte. Donc ça, on va le copier-coller 3 fois, enfin 2 fois, et on va mettre ici différents textes, et donc ici, si on rafraîchit, vous avez donc votre contenu à l'intérieur, donc on va pouvoir modifier. Donc, ici, on va commencer par un... On passe directement au CSS, ou est-ce qu'on a pas... Est-ce qu'on est bon? Ça m'a l'air d'être bon, personnellement, donc je pense qu'on va passer au CSS. Le CSS, on va le mettre en dessous, d'accord? Et on va passer en Zen mode, comme ceci. Voilà, ce sera peut-être plus simple pour travailler, ce sera peut-être plus clair. Donc, on va commencer par styliser nos différentes classes. Donc pour commencer, on va devoir centrer un peu tout ça. Donc on va créer une classe utilitaire, donc au niveau de notre header 0 ici. Alors, je vais mettre ça en plus grand, et puis je jouerai un petit peu avec les tailles pour que ce soit pas trop mauvais pour vos yeux, on va dire. Donc on va ici créer un header 1 et 2. D'accord, donc 1 et 2. On va aussi mettre éventuellement sur tous nos titres, donc H1 à H5. On va tout mettre en font weight 500 et on va mettre un text transform capitalize. D'accord, au pire on le modifiera. Ça veut dire que le font weight qui est ici, on va pouvoir l'enlever. Et on va pouvoir mettre ici nos différentes tailles. On va mettre 63 pixels et 38 pixels. On va aussi créer une classe qui va permettre de centrer notre texte, donc on va appeler center text, qu'on pourra utiliser plusieurs fois. Donc ça, ce sont des classes utilitaires, d'accord, qu'on va pouvoir ajouter à nos différents éléments, au lieu d'avoir à rajouter les propriétés au fur et à mesure. D'accord? TextLine, c'est quelque chose qu'on va utiliser plusieurs fois. Donc ici, sur notre HTML, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter justement les différentes classes que nous venons de créer. Donc ici, sur notre section, on va pouvoir rajouter le texte center, justement, pour pouvoir centrer notre texte. Donc center text, comme ceci. Si on regarde notre petit texte, vous pouvez voir que tout est centré et que nous avons ici nos différents titres. D'accord? Maintenant, on va créer notre container, d'accord, pour pas que nos items aillent sur toute la page, on veut juste les restreindre à un certain endroit. Donc on va ici créer notre container.
On va aussi devoir ajouter un padding en haut et en bas de notre section, comme c'est le cas ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une classe qu'on va appeler PTB, donc padding top bottom, qu'on pourra réutiliser par la suite. Donc c'est aussi une classe utilitaire. Donc on va l'appeler PTB1. On va mettre ici padding 40 pixels en haut et en bas et 0 pixels à gauche et à droite. Donc cette classe, on va l'ajouter directement sur notre section PTB1. Voilà. On regarde le résultat et vous pouvez voir qu'on a maintenant un padding en haut et en bas. Maintenant, on va créer notre container. Alors, je vais monter ça. Hop. On va mettre ici .container et on va donc mettre max width 1280 pixels. Ce sera plus simple pour gérer le côté responsive un peu plus tard. Donc ce projet-là, on va le réutiliser, mais entre ce projet et la modification du projet, on va avoir une autre section sur le responsive, d'accord? Donc on modifiera en fait ce fichier plus tard. Enfin, on remodifiera le projet un peu plus tard. Donc ici, container, on va mettre margin auto pour centrer notre contenu et overflow hidden, si jamais il y a du contenu qui dépasse, on veut en fait le cacher. D'accord? Donc ici, ça ne change rien, mais si notre contenu s'allonge sur la page, ça va en fait le cacher s'il y en a trop, et ça va donc le centrer au milieu de la page. Maintenant, il ne reste plus qu'à gérer la partie section, donc on va commencer par descendre tout en bas, on va mettre ça ensemble, hop. Et donc ici, on va passer donc à la partie de notre section. Donc on va commencer par modifier location section, d'accord? Donc ce que vous avez ici. On va mettre un background color un peu plus grisé, pas trop blanc pour pas que ça fasse mal aux yeux non plus. Donc on va mettre FB, FB, FB. Donc c'est une espèce de blanc mais pas trop blanc, d'accord? Donc vous pouvez voir que ça modifie un petit peu la couleur, très légèrement. Même peut-être un petit peu trop fort à mon goût. Donc on peut éventuellement le monter un petit peu. Voilà. Parfait. Ok, alors ça se verra peut-être pas sur la vidéo, mais faites-le de votre côté, vous allez voir que ça fait quand même une petite différence. On va ensuite modifier location section top text. D'accord, donc c'est le paragraphe que nous avons ici. Donc on va mettre d'abord font size 19 pixels. On va mettre un padding bottom, donc entre le paragraphe et notre titre. On va mettre padding bottom de 30 pixels. D'accord. Donc ici, si on regarde rapidement, vous avez bien votre petit padding. Alors peut-être que 19 pixels, ce n'est pas assez gros. Voilà, on peut mettre éventuellement 20 pixels. Et je vais essayer de mettre un font weight de 700 aussi, voir ce que ça donne. C'est peut-être un petit peu trop gras pour moi. Voilà, on va laisser ça comme ça. Ça m'a l'air pas mal du tout. Et donc ensuite, il ne reste plus qu'à centrer nos différents éléments et les mettre correctement donc sur notre page. Pour l'instant, ils sont l'un en dessous de l'autre. C'est pas ce qu'on veut. Donc ici, on va mettre .locations. Donc on va tout mettre en display flex. D'accord? Donc ça, vous savez ce que ça fait. Ça va les aligner. D'accord? Et donc on va mettre un padding de 16 pixels pour un peu mettre de l'espace entre nos différents éléments. Donc au-dessus et sur les côtés et aussi en dessous. Et pour terminer, on va mettre aussi donc sur nos différents éléments, donc ça c'est chaque élément, on va mettre un flex de 1. Ça sera pour la partie responsive, donc pour gérer comment est-ce que ça va rétrécir et prendre l'espace blanc qui reste. Et on va mettre un padding. Donc on va commencer par mettre 30 pixels en haut. D'accord. On va mettre 30 pixels à droite, 15 pixels en bas et 30 pixels à gauche. Voilà. Donc ici on modifie juste le padding bottom qui sera juste de 15 pixels parce que nous avons déjà un espace de base. Donc si je rafraîchis, vous pouvez voir que nous avons ici donc nos différents éléments qui se sont mis correctement sur notre page. Maintenant, il ne reste plus qu'à modifier le .location text. Donc ça c'est le texte qui se trouve en dessous de notre titre. Et on va mettre un padding top de 5 pixels. Voilà. Ok. Bon bah voilà. Maintenant, si on veut rajouter éventuellement d'autres locations, ce qu'on peut faire, c'est... alors, je vais revenir en mode basique. Je vais fermer le CSS. Et je vais simplement faire un copier-coller de locations ici. Hop. On fait un copier-coller. Parfait. On rafraîchit. Et vous pouvez voir qu'ici, nous avons donc nos 3 premières localisations. Et ensuite, les 3 prochaines. Donc, vous pouvez faire autant de choses que vous voulez. Vous pouvez en mettre 9, pour en mettre 12, pour en mettre 15. Vous pouvez faire ce que vous
voulez. D'accord? Voilà, donc ça sera tout pour notre partie sur les restaurants. Vous pouvez voir que ça ressemble plus ou moins à ce que nous avons ici. Évidemment, eux, ils ont plus de lignes, donc vous pouvez mettre plus de texte hein, si vous le désirez. Vous pouvez aussi faire en sorte que ces différents textes soient plus gros ou moins gros, hein. Vous faites ce que vous voulez, évidemment, c'est votre projet à vous. Je vous conseille d'utiliser vos propres idées et votre propre texte pour faire tout ça. Donc maintenant, on va passer directement à la prochaine section. À de suite.